Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo faire part de naissance en forme d'attrape-rêve, comme vous pouvez le voir. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de double face, du ruban, des stickers et des strass comme d'habitude, du papier scrap et des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support adhésif standard, le support de lame et la lame standard, le porte-stylo et les stylos Brother. Les stylos, je les ai choisis vert, rose et bleu. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut. D'ailleurs, je vais vous faire une toute petite parenthèse car je viens de découvrir aujourd'hui qu'ils ont enfin sorti une version programme, donc en dehors d'Internet. Vous pouvez y accéder hors ligne, donc ça c'est vraiment génial. Je suis d'ailleurs dessus, vous pouvez donc voir la nouvelle interface. Vous avez toujours accès à la version internet avec les projets. Alors là, comment dire, au niveau de la facilité pour voir vos anciens projets, effectivement sur le programme d'internet c'est plus visible. Vous avez comme avant les projets bien visibles. Ici c'est enregistré sous une extension un petit peu différente. Vous ne pouvez d'ailleurs pas importer les sauvegardes faites avec ce programme-là sur le programme sur Internet. Donc au niveau de ça, c'est mieux Internet. Par contre, pour tout le reste, c'est génial. C'était un des défauts que je trouvais du programme et ils ont résolu. C'est hors ligne, du coup, même sans Internet, j'aurai accès à ça. Et c'est vraiment, mais c'est le top. Je suis trop contente. Je vous ferai sûrement des vidéos spéciales sur ce nouveau programme quand j'aurai terminé toutes les explications de l'ancien pour ceux qui continuent à utiliser la version Internet. Ensuite, je passerai à cette version-là. C'est vrai qu'elle est plutôt similaire. Il y a quelques trucs à prendre en compte, quelques changements, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout la même disposition. Donc, je vous ferai une vidéo dessus spéciale, mais je vais d'abord terminer ce que j'avais commencé sur Internet. Donc là, vous voyez la nouvelle interface. Déjà, je la trouve beaucoup plus jolie. Alors c'est vrai que c'est un petit peu idiot, mais j'aime bien que les interfaces soient sympathiques et celle-là, je la trouve très très sympa. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un faire-part de naissance. Je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un. J'ai un petit peu vu plusieurs modèles comme ceci pour les invitations au baptême. Je me suis dit que ça ferait sûrement un très joli faire-part de naissance. Donc, vous avez ici la base du faire-part, un attrape-rêve. J'aime beaucoup les attrape-rêves, donc j'ai beaucoup aimé ce modèle. J'ai tout simplement fait un rond et accroché des plumes dessus. J'ai réalisé des plumes séparées qui vont aller dans les formes ici. Elles seront découpées. J'ai aussi créé plusieurs superpositions de cercles pour écrire plusieurs données, donc le nom, enfin le prénom du bébé, la date à laquelle il est né, l'heure à laquelle il est né, le poids, enfin toutes les informations que l'on peut mettre sur un faire-part et que l'on va accrocher avec des rubans. Donc ça c'est la partie découpe. J'ai réalisé ici un cercle assez grand pour ne pas faire partie, enfin pour qu'il ne soit pas pris dans la tâche. Ça sera la découpe de la photo du bébé. Alors je ne suis
pas sûre d'en trouver une potable à vous mettre. Donc je verrai peut-être à vous mettre une autre photo car je n'ai pas d'enfant et je ne vais pas en avoir pour l'instant. Donc je n'ai pas de photo de bébé à présenter, mais pour que ce soit plus visible, j'essaierai d'en trouver une. J'ai ici créé des petites étiquettes à coller avec un petit berceau, un petit biberon et une petite sucette, enfin une tétine. Une étiquette qui sera découpée et à l'intérieur les dessins du biberon, de la poussette et de la tétine seront dessinés. Tout le reste c'est de la découpe. Comme je vous ai dit, c'est un nouveau programme, donc vous avez ici deux solutions, de nouvelles solutions. Vous pouvez toujours exporter le fichier FCM ou le transférer directement sur votre machine si vous avez une machine avec le Wi-Fi. Et vous pouvez très bien l'enregistrer donc dans une extension, comme je vous ai dit, un petit peu différente. Ce n'est pas du tout compatible avec la machine Scan & Cut, c'est juste pour pouvoir enregistrer vos projets pour les réutiliser plus tard. Vous exportez le fichier FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur clé USB, vous la mettez dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez les motifs de faire part. Et on va faire les découpes une à une sur chaque papier.
Pour la photo de moi bébé, je prends exactement les mêmes caractéristiques que pour le papier scrap Action, c'est-à-dire la lame à 6, la puissance à 2 et la vitesse à 3. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de votre faire-part, les 2 cercles qui vont dessus, la photo du bébé, les petites décorations dessinées et découpées, et les plumes comme ici. Celle-ci n'a pas fait exactement ce que je désirais, mais j'ai récupéré une partie qui fait que c'est très joli aussi. Nous allons d'abord coller la photo et les plumes avec du double face. Je vais ensuite coller mes petites décos dessinées et découpées. Et enfin marquer les informations à propos du bébé. Voilà, j'ai décoré ici avec des petites étiquettes pour marquer le prénom et la date. J'ai rajouté un petit strass ici. Ici, j'ai rajouté une étiquette avec de l'épaisseur pour marquer le poids, ainsi que des stickers et des strass. Et pour finir, j'ai juste rajouté une petite ligne de strass ici sur le haut de ma plume. Je vais pouvoir assembler le tout avec du ruban, comme ceci. Et vous avez terminé votre joli petit faire-part de naissance. Le nœud, ne le serrez pas trop pour garder un petit peu de jeu et pouvoir facilement tourner vos petits cercles. Et vous avez terminé votre faire-part. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si ce faire-part vous a plu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.